Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 436 millions de berries. Aujourd'hui, second épisode des moments où un Mugiwara nous a tous choqués. La vidéo vous a vraiment plu, vous avez été plus de 5700 à mettre un pouce bleu, alors est-ce qu'on peut essayer de battre ce record? 5700, je sais que vous en êtes capable, ça me permet de savoir si ce genre de contenu vous plaît, et évidemment, faut être honnête, c'est aussi pour le référencement, ça m'aide énormément. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de Picomit. Picomit est un réseau social permettant de regrouper plein de passionnés. Vous choisissez des passions comme My Hero Academia, JoJo's Bizarre Adventure ou même un manga très peu connu qui s'appelle One Piece, et vous pouvez parler avec plein de fans qui partagent la même passion que vous. C'est un tout nouveau réseau social vraiment intuitif et facile à prendre en main. Vous pouvez ajouter des personnes en amis, d'ailleurs ajoutez-moi, mon pseudo c'est Mush. Vous pouvez poster des commits, c'est le nom des posts sur ce réseau. Par exemple, pour la passion One Piece que je vous invite à rejoindre, vous pouvez voir des commits sur les derniers chapitres, sur des théories ou diverses choses en rapport avec One Piece. Il y a aussi des niveaux et des badges à gagner en fonction de votre activité sur le réseau. N'hésitez pas à installer l'application sur votre téléphone, le lien est dans la description. Il y a vraiment moyen de faire de belles choses en regroupant des fans d'une communauté et c'est ce genre d'application qui le permet. Sans plus attendre, on peut commencer. Comment parler des meilleurs moments de Luffy sans citer son tout premier Gear Second? Lors de l'arc Enies Lobby, Luffy est face à Blueno, l'homme qui peut ouvrir des portes. D'ailleurs, attention, il ouvre une porte. Mais Blueno, tu fais quoi? Je vais me faire démonétiser. Bref, je disais. Luffy est en difficulté face à Blueno et soudain, il nous fait découvrir le Gear Second. Une forme qui augmente sa pression sanguine, le rendant plus fort et plus rapide. C'est la première fois qu'on assistait à un réel power-up concret. Sous cette forme, il détruit complètement Blueno et ce dernier se retrouve à la porte de l'enfer. Porte. Cette technique a été très intéressante pour Luffy car elle lui a servi lors de son combat contre Lucci. Et c'est la technique précurseuse du Gear Force, apparue pour la première fois à Dressrosa. Lors de l'arc Little Garden, Zoro, Nami et Vivi sont capturés par Mr. Tree. Ils sont emprisonnés dans une grande construction de cire. Cette technique recouvre les victimes de cire afin qu'elles ne puissent plus bouger jusqu'à devenir des statues. Zoro indique qu'il va se couper les jambes car elles sont complètement recouvertes de cire et ça l'empêche de bouger. Nami et Vivi hallucinent complètement en l'entendant dire ça. Mr. Five et les autres croient que c'est du bluff. Mais Zoro ne rigolait pas et comptait vraiment se les couper. Il était prêt à se couper les jambes afin de sauver ses compagnons. Scène assez drôle et en même temps plutôt stylée. Zoro prenait la pose en se disant que s'il était une statue, il aimerait bien être dans cette position. D'ailleurs, ça serait super cool que la statue en son honneur soit dans cette position. Pour l'instant, il n'y a que Luffy, Usopp et Sanji. Ces statues sont situées à Kumamoto, lieu de naissance d'Eiichiro Oda. Bon, il fallait bien que j'en parle, car c'est sans doute dans le top 3 des moments les plus épiques d'Usopp. Vous savez de quelle scène je veux parler. Lorsqu'il retourne complètement la situation à leur avantage, il donne un dial à Sanji et soudain... Bon, finalement, je vais parler de cette scène où il utilise son acquis de l'observation contre Sugar afin qu'elle devienne inconsciente et que les effets de son pouvoir disparaissent. Usopp a clairement été un élément primordial lors de cet arc, car le désespoir présent à Dressrosa était en grande partie dû au pouvoir de cette sale gamine. Ah, elle m'énerve. Son acquis de l'observation lui a permis de voir derrière un mur, à l'intérieur du château, à plus de 3 km de distance. Lors de l'arc Whole Cake Island, Luffy et les autres sont en train de fuir. Nami a pris Zeus à Big Mom et s'en sert afin d'envoyer une immense attaque que Big Mom se prend de plein fouet. Tout le monde a un peu eu son heure de gloire lors de cet arc et cette attaque était vraiment impressionnante. Évidemment ça a arrêté Big Mom pas très longtemps car si c'était si simple de venir à bout d'elle, elle ne serait pas Yonko, mais de voir que Nami a la capacité d'envoyer des attaques aussi colossales prouve qu'elle est vraiment une combattante à part entière dans l'équipage. J'espère qu'on pourra voir d'autres attaques comme celle-ci à Wano Kuni par exemple. Je vais parler de ce moment choquant mais aussi extrêmement émouvant. Mode humour désactivé, on va pleurer un petit peu. La scène dont je vais parler, c'est le combat entre Sanji et Luffy lors de l'arc Whole Cake Island. Alors que Sanji et sa famille étaient en route, Luffy et Nami l'ont retrouvé. Il se précipite vers Sanji, mais il ne les écoute pas. Pardonnez-moi l'expression, mais il a le cul entre deux chaises. Soit il choisit la vie avec les Mugiwara mais Zeff se fera tuer, soit il choisit de se sacrifier en restant avec les Vinsmoke afin que tout le monde reste en vie. Un combat absolument déchirant a alors lieu. Sanji contre son capitaine. Il le frappe de toutes ses forces, mais à contre-cœur, et Luffy se laisse faire. C'est après qu'on comprend que ça a totalement brisé le cœur de Sanji de devoir taper son capitaine. Il fond en larmes et Luffy hurle qu'il ne mangera la nourriture de personne d'autre que lui, et que même s'il a pris des coups, celui qui est réellement blessé, c'est Sanji. Pardon. Ah, foutu allergie au pollen. Attention, on enchaîne sur une scène déchirante. Lors de l'arc Sabaody, les Mugiwara sont en difficulté face à Sentomaru et un pacifista. Chopper en voyant ça, et sachant qu'il ne peut rien faire car trop faible, décide d'utiliser son ultime technique, le Monster Point. Usopp et Brook veulent profiter de la situation pour s'enfuir, mais ils découvrent qu'il y a un autre pacifista, et plus particulièrement Bartholomew Kuma. Scène vraiment choquante car on sait qu'à cette époque-là, dans One Piece, lorsque Chopper utilisait cette forme, c'est que vraiment, ils étaient en difficulté.
Et vous le savez aussi bien que moi, ils ne s'en sont pas aussi bien sortis que d'habitude car on a eu droit à un des moments les plus tristes de One Piece, la séparation des Mugiwara. Oui, on a compris Robin. Malheureusement, il n'y a pas énormément de scènes choquantes de sa part, mis à part cette scène mythique à Enies Lobby dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode. Il y en a une autre qui est vraiment choquante, c'est quand elle presse les boules de Franky comme des balles anti-stress. Sérieux Robin, t'es complètement malade? Non, en vrai, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de scènes choquantes, je vais parler du moment où elle arrête complètement Akuba. On sait que cette forme démoniaque de Cavendish est totalement incontrôlable et même Bartolomeo s'est senti en difficulté face à Akuba. Akuba ne pouvant pas atteindre Bartolomeo se dirige directement vers Robin et cette dernière avec toute sa splendeur arrive à parfaitement l'immobiliser. J'espère que dans le futur on aura des scènes de combat de Robin car son pouvoir peut vraiment être super puissant. Pour Franky, je vais parler de son passé, car sa motivation est quand même impressionnante. Afin d'arrêter le Puffing Tom, le train des mers construit par Tom, Franky se place sur les rails et est prêt à arrêter le train lui-même. Il veut arrêter le train car Tom, le propre créateur du train, est à l'intérieur et voue à mourir. Il se met face au train et évidemment sans trop de surprise, il se fait percuter et n'a pas pu lutter une seule seconde face à lui. C'est pour cela que Yokozuna s'opposait au train des mers afin de s'entraîner à sauver ses proches. Cette scène est assez choquante car on voit la détermination de Franky et on comprend qu'il était prêt à donner sa vie pour sauver un proche. Alors je vais peut-être un peu tricher, j'aurais pu choisir plusieurs scènes pour Brook, mais j'ai décidé d'en choisir une qui vient du film Strong World. Franky et Robin se baladent et remarquent une énorme vague d'insectes très dangereux. Ces insectes ont totalement dévoré un énorme animal marin qui semblait déjà assez dangereux. On comprend que ces insectes rongent totalement la chair, sauf que Brook lui, il a pas de chair. Donc il marche tranquillement à côté des insectes et range son sabre dans son fourreau. Il réduit les insectes en poussière en un clin d'œil et de manière vraiment stylée. Si vous n'avez pas vu Strong World, foncez le voir, c'est vraiment un super film One Piece. Lors de l'arc Marineford, Luffy court pour sauver Ace et soudain Mihawk l'attaque. Luffy se fait complètement envoyer valser par cette attaque. Soudain Jinbei se met face à Mihawk et dit qu'il ne doit plus attaquer Luffy et qu'il est prêt à mourir pour le protéger. Les deux sont prêts à se battre, Jinbei lance son karaté des hommes poissons, mais Mihawk est bien plus fort que lui et le découpe afin d'en faire des sushis qu'il va délicieusement déguster en compagnie de Perona. Non, du bon Jinbei. Jinbei se prend l'attaque et est envoyé dans l'eau. Malgré ça, on voit que dès le début, Jinbei était prêt à tout pour sauver Luffy et il l'a encore montré plus tard à de nombreuses reprises. Jinbei mérite clairement sa place dans l'équipage. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, dites-moi en commentaire des moments où un Mugiwara vous a choqué, n'hésitez pas à rejoindre Picomit pour rencontrer plein d'autres passionnés et discuter de One Piece avec moi et d'autres fans, le lien est dans la description. Également, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, vous y trouverez des vêtements en rapport avec One Piece, et merci infiniment à tous ceux qui achètent, ça m'aide énormément. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.